Après la rupture, silence, distance et frontières. Intro, le code invisible. Dans certains cercles, il existe une règle non écrite. Quand une relation se termine, les liens autour doivent se réorganiser immédiatement. Pas de zone grise, pas de proximité, pas de familiarité, juste une frontière nette. Et dans cette logique, une idée apparaît. Si c'est la femme d'un pote, puis ex, elle sort de mon espace relationnel. Le retrait total, ne plus saluer, ne plus répondre, ne plus engager. Ce comportement repose sur une idée simple. Éviter les malentendus, éviter les tensions avec l'ex, et éviter les ambiguïtés sociales. Dans ce système, la neutralité n'existe pas. Soit tu es dedans, soit tu es dehors. Acte 2. La logique de protection du groupe. Ce type de position vient souvent d'une volonté. Protéger la cohésion entre amis, éviter les triangles relationnels, et éviter les conflits de loyauté. Dans un groupe soudé, une femme liée à un ami devient soit une personne neutre, soit une source de tension, et certains choisissent la coupure totale pour préserver la paix du groupe. Acte 3. L'aide financière. La frontière froide. Mais tu introduis un élément intéressant. Je peux aider financièrement, mais sans lien social. Là, on entre dans une logique très particulière. Suppression du lien humain, maintien d'un lien utilitaire, séparation émotion-transaction. C'est une forme de relation désincarnée. Pas de chaleur, pas de proximité, uniquement du soutien ponctuel. C'est une frontière dure, presque mécanique. Ce que ça produit chez les autres. Dans la réalité, ce type de posture provoque 3 lectures possibles. 1. Lecture de respect. Il est loyal, il ne mélange pas les choses. 2. Lecture de froideur. Il coupe tout contact comme si la personne n'existait plus. 3. Lecture de tension implicite. Il y a encore quelque chose, sinon il n'y aurait même pas de position aussi stricte. Acte 5. Le paradoxe invisible. Plus la règle est stricte, plus elle montre une chose. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est une gestion de risque émotionnel et social. Parce que si la personne n'avait aucun impact, il n'y aurait pas besoin de règles, il n'y aurait pas besoin de distance absolue. La rigidité révèle toujours une importance indirecte. 6. Le problème réel des systèmes de loyauté. Dans les groupes masculins très codés, la loyauté fonctionne comme une loi interne. Protéger le lien avec le pote, éviter toute ambiguïté avec son ex, maintenir une cohérence morale. Mais ce système a un coût. Il rigidifie les relations humaines, il supprime les nuances, il transforme des individus en zones interdites. Acte 7. Ce que ça dit de la psychologie du groupe. Ce genre de règle ne parle pas seulement de la femme. Il parle de 3 choses. La peur du conflit entre amis, la peur de la trahison invisible, la nécessité de contrôle social. C'est une manière de dire je préfère couper que naviguer dans l'ambigu. Conclusion. La frontière ou le vide. Au fond, il y a 2 philosophies. Philosophie 1. La frontière dure. On coupe, on neutralise, on sécurise les liens du groupe. Philosophie 2. La relation adulte. On garde du respect, sans proximité, sans mélange émotionnel, sans confusion. Et entre les deux, il y a une tension permanente. Trop de distance, froideur sociale, trop de proximité, risque de conflit.